Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une personne formidable que j'ai rencontrée il y a quelques temps et je voulais vous présenter aujourd'hui Sadia Drouche. Ça va Sadia? Bonjour. Oui, merci, ça va. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec toi, Joseph. Bah, Et moi aussi. ça va être, je pense que ce moment va être très, très chouette. Ouais, ça va être un super moment. Et, alors notre objectif aujourd'hui, c'est que on vous présente en fait une nouvelle collaboration naissante, une collaboration de cœur. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence déjà par nous présenter. Alors, Sadia, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire un peu quelle est ta mission aujourd'hui? Quelle mission tu t'es donnée? Alors, moi, je suis entrepreneur. J'ai mon entreprise qui se nomme Reconnecte-toi. Et dans cette entreprise, en fait, je suis coach experte en résilience, conférencière et consultante en handicap en tant que référente handicap en entreprise. Euh, Aujourd'hui, le but que je me suis donné, en tout cas depuis que je suis devenue coach et conférencière, c'était à la fois de partager mon expérience face à mes différentes difficultés, que ça soit la maladie, le handicap, mais aussi la vie de tous les jours au quotidien pour montrer que même si on a des difficultés, on peut arriver à quelque chose d'exceptionnel, à faire ce que l'on a vraiment envie de faire. Et puis aussi, j'avais à cœur d'accompagner des personnes en situation de handicap pour faire évoluer les mentalités aujourd'hui qui ont tendance encore à avoir des clichés complètement, voilà, des clichés qui n'ont plus rien à voir avec la réalité et surtout qui mettent beaucoup les personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, de côté parce que pour eux, c'est un frein. C'est pour ça Ouais. aussi que je suis devenue consultante. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner ces personnes à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle et d'accompagner aussi les entreprises à accepter la différence Ouais. et l'inclusion. Voilà. Alors moi je me présente. Donc moi c'est Joseph. Alors je suis un multicasquette. Donc je fais plein de choses. Je suis coach, thérapeute, formateur. Entrepreneur, je suis dans un incubateur aujourd'hui. Ce qui moi me porte aujourd'hui, c'est l'accompagnement des personnes qui sont soi-disant différentes. Moi aujourd'hui, on m'a toujours considéré comme le vilain petit canard. J'ai toujours été à l'inverse de tout ce qu'on voulait. Même en tant que manager, j'ai été manager pendant 15 ans dans les entreprises. Et ce que j'ai trouvé difficile, c'est que quand on est différent, on nous met dans des cases et on nous oblige en fait à suivre un schéma. Et souvent, on est malheureux et au fur et à mesure de ma carrière, je me suis rendu compte que plein de personnes souffraient en fait de cette différence parce qu'elles ne pouvaient pas l'exprimer. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de créer donc Odysseus. Je suis porteur de projet. L'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes qui sont différentes à pouvoir exprimer leur pleine lumière et à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, la version que eux ont décidé d'être et d'assumer le fait d'être différent et de pouvoir le montrer au monde. Ma mission, c'est je veux changer le monde. Je veux que on soit tous heureux. Ça fait très bisounours, mais j'adore ça. Et on doit changer les choses, on doit faire bouger les choses. Et c'est pas toujours évident de le faire. Donc à un moment, ben, il faut y aller, il faut relever les manches et on y va. Sadia, qu'est-ce qui aujourd'hui t'anime dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier? Alors moi, j'aime travailler avec l'humain, avec les êtres vivants, parce que Euh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont perdues, comme tu dis, par rapport à leurs différences, par rapport aussi à des croyances qui les limitent, alors qu'au fond, réellement, toute personne mérite de vivre une vie, comme je dis, paisible et sereine. Hmm. Euh, et moi, ce que j'aime bien dans tout ce que je fais, que ce soit les conférences, les coachings, les formations, le consulting aussi pour le handicap, c'est de d'accompagner comme un guide une personne ou un groupe vers un changement, une transformation profonde de leur propre vision et de leurs croyances limitantes. Hmm. Et cette transformation-là, ils ont juste besoin d'un coup de main en fait. Ouais. Et ils sont proches de ça, mais il leur manque le petit quelque chose, le petit déclic qui fera que paf, il y a tout qui va changer et voir ces gens, une fois qu'ils ont compris ça, se réveiller, se révéler à eux-mêmes.
bah, c'est juste extraordinaire en fait. C'est Mm. vraiment, voilà, c'est top. C'est ça mon métier. Ouais, je comprends, je C'est comprends. ça que j'adore. Et ben moi, c'est ça que j'adore chez toi, en fait. Tu vois, toute cette lumière que tu dégages. Et c'est aussi pour ça que cette collaboration, pour moi, c'est vraiment une collaboration de cœur, parce qu'on a les mêmes valeurs et on partage cette même joie de voir les personnes s'épanouir. Moi, tu vois, ce que Mm. j'aime aussi dans mon métier aujourd'hui, c'est ça, c'est ce que j'aime, c'est vous. Ce que j'aime, c'est vous, c'est vraiment le fait de se dire, ben, en fait, quelque part, moi je dis souvent, je suis personne, et quand je suis là juste un peu comme le Jiminy Cricket un peu à côté, de temps en temps, de vous donner des petits tips que moi j'ai pu vivre dans ma vie, des petites choses qui font que, comme disait Sadia tout à l'heure, c'est un petit déclic qui fait qui va faire que votre vie, elle va changer. Et c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est aussi de pouvoir vous voir vous épanouir, grandir, évoluer et vous rapprocher de la vie que vous souhaitez parce que vous avez compris que ce qui était important, c'était vous. Et quand vous êtes vous et quand vous arrivez à vous aligner, vous vous rendez compte que votre différence, pour vous, ça devient une évidence, mais c'est surtout que c'est une vraie force. Et c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est de voir votre lumière. Parce que souvent, là, quand vous arrivez en coaching, en bilan de compétences, euh, ben, vous êtes perdu, c'est pas toujours évident, et vous avez perdu cette lumière que vous aviez en vous. Elle est là, cachée quelque part. Et mon métier, ce que j'aime, ma passion, c'est vous accompagner pour faire jaillir cette lumière qui ne demande que ça. Sadia, Oui. est-ce que tu peux parler un peu de notre rencontre? Comment tu l'as vécu et puis qu'est-ce qui fait que bah, tu t'es dit, OK, on y va? Alors cette rencontre a été assez étonnante parce qu'elle était sur LinkedIn suite à un post que j'avais mis en avant. Et donc suite à ce post, je vois un commentaire donc de ta part où je me dis, bah tiens, ce commentaire, il est intéressant, je veux en savoir plus. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en visio et qu'on a discuté justement, tu m'as parlé d'Odysseus et de ton idée par rapport à cette plateforme accessible. Moi, j'étais curieuse de savoir, ok, une plateforme accessible, c'est vrai que j'en ai pas parlé là, mais je suis malvoyante. Et pour moi, l'informatique, ça devient quelque chose qui peut être un handicap dans le sens où on parle souvent d'accessibilité numérique et finalement, bah, il n'y a pas grand-chose de fait. Et quand tu m'as parlé de ta plateforme, tu m'as dit, vas-y, viens, on va essayer, tu vas voir ce que ça donne. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait, mais surtout, tu m'as parlé de qui tu étais, de tes ambitions, de tes valeurs, ce que tu voulais changer. Je me suis dit, tiens, il y a enfin quelqu'un qui veut travailler vers un axe de rassembler en fait toutes les différences et tout le monde et travailler avec du collectif. Et là, je me suis dit, c'est très intéressant parce que, et d'ailleurs, je te le dis à chaque fois, je n'ai jamais vu aujourd'hui une personne qui travaille justement au niveau voilà, accessibilité numérique de cette façon et qui pense à tout le monde. Et quand je dis qu'il pense à tout le monde, c'est à toutes les différences et notamment au handicap. Et quand j'ai testé ta plateforme, tu m'as expliqué, tu m'as dirigé sur cette plateforme d'Odysseus et tu m'as dit surtout ce que tu voulais y faire. Je me suis dit, OK, il rigole pas le mec. Et c'est ça qui m'a donné envie justement d'en apprendre plus sur toi, sur ton parcours, sur le pourquoi. Et je me suis dit banco. Pourquoi banco? Parce que j'ai pas côtoyé des personnes qui voient aussi loin, parce que c'est un projet qui est d'une grosse envergure, on va dire ce qui est, et qui va évoluer avec le temps. Et personne ne se lance aujourd'hui sur des projets qui prennent entre guillemets du temps. Il faut que ça soit du one shot, des trucs tout de suite, etc. Alors que là, c'est sur du long terme, c'est réfléchi, c'est bien pensé. Et moi, je me suis dit, bah, on y va. Eh ben écoute, merci Sadia. Ça va être difficile de reprendre la main derrière ça. Mais non, eh ben, tu vois, Sadia, voilà pourquoi je veux travailler avec toi. Parce que je vous en parle, mais Sadia, c'est vraiment une personne de cœur. Vous l'avez entendu, et Sadia parle avec son cœur, en fait. Et aujourd'hui, moi, je veux travailler avec toi
Parce que, tu sais, on a ce concept commun du cœur, corps, esprit. Dans tout ça, il y a vraiment cette idée de cœur et de donner de l'amour. Et quand j'ai lu ton post, ou sur ce post où tu disais, bah, moi aussi, je veux changer le monde, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes idéaux. Et je me disais, mais c'est tellement rare, en fait, de rencontrer des personnes comme toi. Je veux avoir cette chance-là. Pour moi, c'était une vraie opportunité, une vraie chance. Je me suis dit, mais je vais lui écrire. Je sais pas si elle m'écrira parce qu'elle doit sûrement être bookée et puis elle doit changer le monde à elle toute seule. Donc je sais pas si un jour elle me répondra. Mais je me suis dit, et je pense que dans la vie, c'est ça aussi qu'on doit comprendre. Il faut oser, en fait. Il faut oser. Et moi, j'ai beaucoup souffert du syndrome de l'imposteur. Et là, je me disais, tu vas la contacter, mais en fait, t'es qui? Et je me suis dit, allez, vas-y. Elle veut changer le monde. C'est une personne qui a les mêmes valeurs que toi. Vas-y. Quand on ose, quand on ouvre les portes avec son cœur, et ben les portes, elles s'ouvrent et on rencontre des personnes de cœur. Et j'ai rencontré quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'authentique, une vraie lumière. Et je me dis, ouais, on va changer le monde ensemble. Et ça, c'est trop chouette. Si on pouvait se poser une question, là, tu sais, on a décidé de travailler, alors, toi particulièrement, sur les personnes en situation de handicap, mais aussi sur l'inclusion. Moi, de mon côté, au départ, c'était vraiment cette idée d'inclusion, mais qui, au final, t'amène sur le secteur du handicap, le domaine du handicap. Mais finalement, on est tous l'handicapé de quelqu'un, c'est juste le regard de l'autre qui fait que bah, du coup, tu deviens handicapé ou pas par rapport à. Parce que moi, à un moment, j'avais l'impression d'être, avec le regard de la société, d'être un vrai handicapé de la société, avec l'amour, un vrai handicapé de l'amour. Et finalement, bah, tu te rends compte que ouais, le handicap, oui, ça peut être physique, oui, ça peut être psychologique, mais ça peut être tout en fait. Mm. Et toi, alors, c'est quoi ton combat par rapport à ça? Qu'est-ce qui est important pour toi? En fait, moi, déjà, j'aimerais qu'on parle plus d'handicap, mais de différence, parce que, bon, moi, je suis malade de naissance, je suis devenue malvoyante il y a maintenant 10 ans. Suite à ma maladie, j'ai plein de problèmes de santé, et en fait, est-ce que ça change quelque chose de moi? Alors, oui, bien sûr, ça change ma persévérance, ma motivation, mon courage, ça m'aide Hmm, justement à me dépasser. Mais est-ce que ça fait vraiment quelqu'un de d'handicapé? Non. Ce mot handicap, en fait, je souhaiterais qu'à un moment donné, on n'en parle plus hmm, et qu'on parle de différence ou de particularité. Parce que ça peut arriver à tout le monde déjà. ouais, Et que ceux qui l'ont depuis très longtemps, bah, ils en souffrent parce que le regard des gens est méprisant et jugeant. hmm, Euh, et, et du coup, ça biaise complètement la confiance et ça nous limite en fait dans une espèce de case dans laquelle, en tout cas moi, je ne me retrouve pas du tout hmm. là-dedans. D'accord. Donc, moi, ce qui m'anime là, dans tout ça, c'est justement de voir le handicap comme une différence qui pourrait, dans une entreprise, aider à motiver, à booster l'équipe, que la personne dans cette situation-là soit moteur et soit prise par rapport à ses compétences et non pas parce qu'elle est en situation de handicap, quoi que ce soit. Cette personne, elle a des compétences, elle a une vraie intelligence émotionnelle parce qu'elle est passée par des défis que beaucoup qui sont entre guillemets valides Hmm. ne supporteraient pas. Donc, l'expérience du handicap de la maladie fait que ces personnes-là sont des trésors pour une entreprise. Et moi, j'ai vraiment envie de changer le regard du handicap là-dessus en disant, embauchez ces personnes pour leurs compétences et ce qu'elles vont apporter dans l'excellence, j'aime pas le mot performance, mais dans l'excellence qui va booster votre entreprise, qui va booster vos collaborateurs, parce que ça va être un moteur et non pas l'inverse, parce qu'on pense que justement c'est un boulet qu'on traîne, alors que pas du tout. C'est vrai que moi, de mon côté, tu sais, ayant souffert aussi de ça, mais j'imagine que toi aussi, et pourtant, alors moi, quelque part, j'ai pas les signes, entre guillemets, du handicapé, en fait. Mm, C'est-à-dire que j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux yeux, enfin, tout va bien. Mais en fait, moi, ça a été plutôt, et je pense qu'aussi on est beaucoup à souffrir de ça, c'est plutôt au niveau de la pression sociétale, du regard, en fait, qu'on peut avoir mm, sur quelqu'un qui pense pas pareil, ou
tu vois, moi aujourd'hui, je dis souvent, je suis un vrai bisounours et une licorne parce que pour moi, l'amour, c'est important. Et les gens me regardent en se disant, mais non, mais t'es sérieux dans une société comme la nôtre? Non, mais arrête. Et tu vois, et du coup, on met dans des cases. Et finalement, tu finis dans la case comme les personnes en situation de handicap parce que du coup, on te met un handicap sur le dos. En gros, on va dire, ben non, mais t'es pas comme nous, en fait, donc on t'accepte pas. Et moi, mon combat, il est vraiment à ce niveau-là parce que pour l'avoir vécu étant jeune, jusqu'à encore aujourd'hui, mais c'est plus facile parce qu'aujourd'hui, je l'ai accepté, je l'ai compris. Mais dans mes coachings, dans mes bilans, dans les entreprises, moi j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'ai été manager beaucoup de temps. Eh ben, on se rend compte que quand on n'est pas comme les autres, on n'est pas dans le moule, alors moi le premier en tant que manager, hein, quelqu'un qui était différent, mais à coup pas, hein, mais quelqu'un qui était différent, j'avais tendance à, tu vois, dire, non mais en fait, il faut que tu suives comme les autres. Et Mm. au fur et à mesure, quand j'ai commencé à comprendre ça dans mon management, en fait, c'est vrai qu'effectivement, cette personne, c'était une personne moteur. Parce que, en plus, alors c'est étrangement, ou je sais pas si c'est étrangement, mais c'est une personne qui est beaucoup plus fiable parce qu'elle s'investit pas de la même façon en fait. Peut-être qu'elle doit faire encore plus d'efforts pour s'intégrer, mais du coup c'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter en fait. C'est une personne qui va avoir d'autres choses et qui va apporter aussi des idées nouvelles parce qu'elle n'est pas dans le même cadre. Mm. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Et dans notre mission, c'est ça aussi, dans nos formations, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir valoriser ces personnes-là mais déjà qu'elles reprennent confiance en elles, mais que surtout les personnes en face se disent, c'est pas un problème en fait d'être, je vais dire, là, je vais utiliser le mot, mais qui fait un peu mal, c'est pas un problème d'être handicapé, parce qu'on a peur de ce mot-là. Mais c'est surtout, c'est pas un problème d'être différent. Comme tu disais, le mot, je crois que c'est plutôt, le mot c'est différent. Différence. C'est pas un problème, c'est une force, parce que on est complémentaires. Et comme avec toi, Sadia, c'est ça, on est différent. On a, entre guillemets, chacun, on porte chacun nos handicaps, mais en tout cas, on est complémentaires. Et ça, on va en reparler un peu après de notre complémentarité. La différence, c'est une vraie force. Et ça, faut vraiment se le mettre dans la tête. La différence, c'est une vraie force. Alors justement, si on parle de, là, on parle de complémentarité. En quoi notre binôme, il est complémentaire pour toi? Bonne question. Euh, alors, il est à la fois complémentaire et en même temps similaire parce qu'on a des valeurs communes. Sinon, je pense Hmm, qu'on ne s'entendrait pas. Donc, on a des valeurs et une vision, en tout cas, qui se ressemblent. Dans la complémentarité, après, ce sont au niveau des compétences. ouais, Euh, Parce que moi, voilà, j'ai un vécu, une expérience par rapport au handicap, à la maladie qui est, voilà, j'ai un CV qui fait 3 pages ouais, et que je mets au service de ce que toi tu sais et que tu comprends. Et moi, il y a des choses que je maîtrise pas que tu m'as dit. Et c'est cette complémentarité de compétences qui fait que on va former un binôme. Enfin, pour moi, hein, je hmm, suis persuadée qu'on va former un binôme fort parce qu'on a justement ces valeurs qui nous rassemblent et les compétences que toi tu as que je n'ai pas et que moi j'ai et qu'on va mettre en commun hmm, pour former une équipe en fait qui va pouvoir répondre à énormément de questions justement par rapport aux entreprises, que ça soit dans ton domaine, toi, managérial. Moi, j'ai jamais été manager, donc tout ça, c'est. Mais moi, en tant que personne en situation, connaissant la loi, hmm. référente handicap, etc. Voilà, là-dessus, on va pouvoir agir sur les deux parties très importantes qui sont pour nous justement cette différence et réunir nos compétences pour pouvoir créer justement ce monde meilleur en partant de la source, donc dans l'entreprise. Pour moi, la complémentarité de notre binôme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté effectivement très managérial, très entreprise, mais, mais moi, cette vision du handicap, aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est l'inclusion dont fait partie le handicap. Mais il était important aussi pour moi de monter en compétence parce que aujourd'hui, je développe des applications pour le handicap. Il y a des choses dont je m'aperçois pour moi, mais il y a aussi plein de choses que j'appréhende pas du tout. Moi, par exemple, bah, t'es malvoyante. Bah, pour moi, c'est quand malvoyant, c'est quand j'enlève mes lunettes et que je vois flou, en fait.
Enfin, tu vois. Donc, Ben, c'est une forme de malvoyance, hein. ouais, c'est ça, mais ça s'arrête, ça va vite en fait, tu vois, ça s'arrête un peu là, quoi. Oui, oui. Tu vois, toi aussi, t'as ta chienne. Bah Mm, voilà, on t'aborde pas la vie de la même façon, t'appréhendes pas l'environnement de la même façon. Tu sais, je t'avais dit, là, je travaille sur une application VR oui, pour simuler le handicap. Bah, il y a des choses que je peux imaginer, il y a des choses que je peux comprendre, mais tant qu'on le vit pas, c'est vrai. on a beau faire toutes les applications, et je pense que c'est un peu le problème. Euh, c'est que aujourd'hui, c'est difficile de développer une application. Enfin, c'est facile de développer une application pour les personnes en situation de handicap, mais quand tu l'es pas, en fait, tu crois que tu fais juste. Et tu me le disais aussi quand on discutait qu'il y a des informaticiens derrière, bah en fait, ils font leur logiciel, et puis finalement, ben ça marche pour eux, mais pas pour vous en fait, C'est pas pour ça. les personnes concernées. Et notre complémentarité, c'est là, ça va être de proposer en fait des services et des formations qui sont en adéquation avec la réalité du terrain, en fait. Exactement, c'est moi, ce que j'appellerais du sur-mesure, en Ouais, fait. c'est ça. Si tu avais un message à passer au monde, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais... Waouh! Au monde, Ou à ceux qui passer nous au monde. écoutent, en tout cas. Ouais, oui, oui. Moi, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est franchement, déjà, libérez-vous du regard et du jugement des autres. Hmm. Et surtout, soyez authentique et soyez relié à votre cœur. Et arrêtez de vous poser un tas de questions. Agissez. Vous voulez faire quelque chose qui vous plaît, faites-le. Qu'est-ce qui vous en empêche? Ah oui, mais l'argent, vous aurez plein d'excuses à trouver. Mais en vrai, est-ce que vous passez pas à côté de votre vie Ouais. en faisant ça? Merci, merci Sadia. Mon message pour le monde, c'est vraiment, il faut écouter, reconnectez-vous à votre cœur. En fait, le cœur, c'est la base. Parce que le cœur, c'est l'amour. Le cœur, c'est des émotions. Et il y a une chose, je pense que le secret, la base, en fait, pour moi, en tout cas, je le vis comme ça, c'est l'enfant intérieur. Aujourd'hui, Mm. lâchez-le, votre enfant intérieur. Faut savoir s'amuser, faut savoir être dans la joie, faut savoir aimer, faut savoir prendre des gamelles quand vous êtes petit, vous tombez, bah, c'est très bien, vous pleurez un bon coup et vous repartez, en fait. Et ça n'empêche qu'aujourd'hui, je suis coach, que j'ai été manager et que je vis une vie, mais aujourd'hui, je vis ma meilleure des vies, en fait. Des fois, on me dit, mais t'aimerais pas retourner à 25 ans? Ben non, en fait, parce que je kiffe ce que je vis. J'adore être avec vous. J'adore ce que je vis avec Sadia. J'adore ce que je suis en train de faire. Et je pense que la vie, c'est ça. Il faut la kiffer, la vie, en fait. Donc, mon message, c'est ça. Écoutez votre cœur et kiffez la vie. Sadia, euh, comment on peut te contacter si on a envie de te joindre, si on a envie de discuter avec toi et avoir la chance de rencontrer Sadia? Comment on te contacte? Alors moi, j'ai tendance à dire que je suis la malvoyante la plus visible sur les réseaux sociaux. Bien. J'ai mon site internet. Alors, c'est simple sur mon site internet. Alors, c'est reconnecte tiré du 6 toi tiré du 6 et vous allez trouver l'accueil de toute façon sur Google. Vous faites ça Rouge, vous allez tout de suite trouver mon site. Pareil sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, c'est Sadia Rouge. D'accord. Reconnecte-toi. Ok. Voilà. Et puis, bah moi, vous pouvez me joindre donc sur mon tout nouveau site internet que je vais lancer bientôt. Enfin, il existe déjà, mais j'en ai pas encore parlé. Ça, c'est www.terreodysseus.com, tout attaché. Donc, Terre Odysseus. Ah non, .fr, pardon. Il est tellement nouveau, c'est .fr. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur LinkedIn, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Je vous mettrai aussi tous les liens, enfin, de mon site internet. Et puis voilà. En tout cas, ça sera avec plaisir que bah, je vous retrouverai et puis hâte de vous rencontrer. Et ben écoute, Sadia, merci beaucoup pour Merci à toi. ce bon moment. Je veux dire, cette belle interview, mais plutôt un très bon moment, comme on en passe tout le temps. Moi, j'adore. Euh, et puis bah, écoutez, je vous donne rendez-vous sûrement pour des prochaines vidéos, pour des prochains posts qu'on va mettre en commun. Parce que bah, notre collaboration, c'est aussi ça. Ça va être symbolisé par des postes en commun, des postes après les uns, enfin de notre côté. Mm. Mais en tout cas, on est à votre écoute et puis on est le cœur ouvert là à vous attendre. À bientôt. Merci.